Il existe deux types de charges, positive et négative. L'électron est la plus petite particule et il est chargé négativement. Dans un matériau, s'il y a un électron en moins, on dit qu'il est chargé positivement. S'il y en a un en trop, on dit qu'il est chargé négativement. Nous allons appliquer la notion de charge électrique. Vous devez savoir qu'un électron et un proton ont la même grandeur absolue. La charge électrique est désignée par le symbole Q. Vous devez savoir que l'électricité statique est l'accumulation de charges positives ou négatives dans un objet. Vous avez sûrement déjà expérimenté l'effet de l'électricité statique en touchant une pièce métallique, une personne, ou bien même en sortant le linge de la sécheuse lorsqu'il est tout pris dans un bain. Les matériaux qui ont une charge identique se repoussent. Et les matériaux qui ont une charge différente s'attirent. On voit qu'il y a une force qui agit entre ces deux charges. Soit elles se repoussent, soit elles s'attirent. Cette force s'appelle le champ électrique et elle comprend des lignes de force invisibles. La charge électrique est mesurée en coulombs et son symbole est le C. Sa formule mathématique est la suivante. Si nous désirons obtenir la charge totale, c'est-à-dire la charge Q, nous devons effectuer la formule suivante. Le nombre d'électrons sur 6,25 multiplié par 10 à la 18. Vous devez savoir qu'un électron neutre possède autant d'électrons que de protons. C'est ce qui fait que sa charge est neutre. Donc en résumé, on sait qu'un électron de valence, s'il quitte son atome, il devient par le fait chargé positivement, il devient un ion positif. Et à l'inverse, un atome qui obtient un électron devient lui-même un ion négatif.